si j'avais pas mes animaux, tout simplement, je pourrais pas tenir le coup émotionnel. De côtoyer des choses aussi violentes et aussi tristes que je vois tous les jours, je pourrais vite devenir extrêmement déprimée, complètement désespérée de la nature humaine, et je le suis, hein. Je le suis à bien des égards. Donc pour détendre l'atmosphère, parce que parfois ils sont impressionnés, j'aime bien qu'ils m'imaginent avec ma tenue de fermière. Du coup, ça te rend complètement normal, et du coup, c'est assez sympa. Karine, tu es avocate depuis 23 ans, Oui. mais tu es aussi à la tête d'une mini-ferme de 15 animaux. Je trouve le paradoxe amusant. Donc, raconte-nous à quoi ressemble une journée type pour toi entre le cabinet et ta mini-ferme. Alors, une journée type dans ma vie, entre le cabinet et ma mini-ferme, ça commence assez tôt. Parce que quand il faut emmener les enfants à l'école, ça suppose d'avoir déjà nourri tous les animaux de la ferme. Donc voilà, tous les matins, je fais le tour de tous les enclos. Je donne à manger à tout le monde en fonction de ses besoins. Je vérifie qu'il y a de l'eau et je remets de l'eau. Et puis ça me permet de me prendre un shoot de bien-être dès le matin. Surtout quand je sais que je vais avoir une journée difficile. Je parle à mes animaux. Alors mes voisins, se dire que je suis un peu dans ça, mais je leur parle. Tu leur dis quoi, genre? J'ai des conversations avec eux, en fait, le plus naturel du monde. Bonjour Charlie, comment ça va? Comment tu te sens, ma grosse, ce matin? Ou alors c'est complètement ridicule, hein. Viens ma toute belle, viens ma chérie, viens faire un câlin. Voilà, c'est la version vraiment débile, mais ça m'amuse. J'adore. C'est qui, Charlie? Charlie, c'est ma cochonne. Ah, ok, bah voilà. Mais t'avais dit, t'as des mini cochons, c'est ça? Ouais, j'ai 2 mini cochons, j'ai un frère et une sœur, donc il y a Charlie la fille et Marcel son frère, un noir, un rose. Parfait. Et c'est trop marrant, les cochons. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est très intelligent, parce que ça s'apprivoise hyper bien, parce que ça fait plein de bruit. En fait, tu comprends assez bien. En fait, je comprends pourquoi on greffe des cœurs de cochons sur des humains. C'est qu'en fait, génétiquement, on est très très proches. Donc en fait, la lecture du langage corporel de l'autre est assez fluide. Et ils ont tous, ils adorent se faire gratouiller le ventre et ils gloussent. Ça me fait délirer. Genre, tu leur gratouilles le ventre Ouais, le matin. ouais. Je leur Et après, gratouille tu le vas ventre. plaider. Ouais. Moi, je me lave les mains entre deux, mais je vais plaider. Moi, j'ai un petit shoot d'endorphine, tu vois, pour égayer ma journée. Surtout le matin, en été, quand il fait déjà très beau, très jour. C'est le moment calme, c'est un moment que j'adore. J'adore. Et justement, comment tu passes de cette ambiance-là à une salle d'audience et vice-versa? Ça se fait organiquement Ouais, avec l'habitude, ça se fait très organiquement. Et puis, il y a le temps de trajet en voiture. Et en fait, j'enclenche un autre mode dans la voiture. J'enclenche le mode avocate. Voilà. Donc, en fait, j'y pense même pas, hein. C'est naturel. C'est tellement ancré, c'est tellement... ça va de soi, en fait. Et ça se complète. Pourquoi ça se complète? Parce que de côtoyer des choses aussi violentes et aussi tristes que je vois tous les jours, je pourrais vite devenir extrêmement déprimée, Mm. être complètement désespérée de la nature humaine, et je le suis, hein. Je le suis à bien des égards, mais ces moments de tendresse, tu vois, d'amour pur, il y a pas d'enjeu, Mm. c'est juste de l'amour, c'est juste du partage, c'est juste de la tendresse. En fait, ça me nourrit, ça me donne de la force, en fait. Ça me donne la force d'affronter ma journée. Et t'as quels animaux exactement? Alors, j'ai 3 chèvres, des grandes chèvres alpines, hein, pas des mini-chèvres, hein. C'était des chèvres d'élevage. Ce qu'il faut savoir quand on mange du fromage de chèvre, ce que je faisais avant, c'est que les mâles ne font pas de lait. Donc, on se débarrasse des mâles à la naissance. Au printemps, tous les ans, il y a des millions de chevreaux mâles qui vont à l'abattoir. Voilà. Et j'ai eu la possibilité d'en adopter 3. Ils avaient une semaine, 10 jours, et j'ai eu la chance de les nourrir au biberon pendant 2 mois. Et ça permet de créer un lien maternel, en fait. Donc, t'en as 3 comme ça? Ouais, Ok. j'en ai 3. Il y en a un pour chacun de mes enfants. Chacun a le sien, chacun a choisi le prénom et chacun a donné le biberon. T'as quoi d'autre comme animaux? J'ai donc 2 cochons, je te l'ai dit, des poules. J'ai plein de petites poules de race et puis des petites poules rousses classiques qui pondent des œufs. Elles ont tout un prénom aussi. Et chaque enfant a une poule. Et même nous, les adultes, on a notre propre poule. Moi, elle s'appelle Mireille, la mienne. Et elle pond des œufs verts. Hein? C'est une poule mexicaine, une araucana, et elle pond des œufs verts. Et du coup, on les reconnaît. Parce qu'en fait,
Avec l'habitude, on sait précisément à qui appartient les œufs qu'on retrouve le soir ou le matin dans le poulailler. Mais attends, tu les manges, les œufs Bien verts? sûr. Mais ils sont verts. C'est juste la coquille, mais l'intérieur, c'est pareil. Ok. C'est juste la couleur de la coquille. Mais le goût, ça change pas, c'est pas du tout toxique, c'est juste fun d'avoir des œufs verts. Mais pourquoi c'est ce qu'elle mange ou rien à voir? Non, c'est un truc qu'elle a dans son foie, elle a un oxyde de fer, enfin un oxyde particulier dans son foie qui colore la coquille, comme les poules azur pondent des œufs bleus. Des œufs bleu clair très jolis. Bah, tu vois, on apprend tout. T'as quoi d'autre? Ça suffit? Alors, j'ai un lapin. Enfin, on a un petit lapin nain. Et puis, on a un pogona. Mon beau-fils a un lézard dans un grand terrarium dans sa chambre, un dragon barbu, voilà, qui ressemble à un animal un peu préhistorique. Et c'est très, très beau. Et ça s'apprivoise aussi. Et on le sort, on peut vraiment avoir des interactions avec. Et il s'en occupe très bien. Je connais même pas. Et t'as des chiens, des chats? Ah oui, j'ai oublié les chiens, mon Dieu. J'ai 2 chiens, Elliot et Mirabelle. Mais comment tu... Parce que c'est du boulot de s'occuper de toute cette mini-ferme-là. Ouais, mais c'est une routine en fait. C'est tellement intégré dans le quotidien que j'y pense même plus. Et pourquoi t'as pris des animaux... Enfin, t'as sauvé des animaux? C'était important ou Ouais. ça s'est fait comme Ah, ça? ça a toujours été mon obsession. Ah ouais? Depuis que je suis petite, j'adore prendre soin des animaux et sauver les animaux. Ouais, ça fait partie des choses qui sont très très importantes pour moi. Et de pouvoir avoir suffisamment d'espace pour recueillir des animaux de sauvetage, c'était vraiment une aspiration personnelle depuis très très longtemps. Et maintenant que j'ai la place, je m'en donne à cœur joie. Et c'est pas fini. T'as prévu quoi? Tu dis c'est pas fini, tu veux quoi? Je vais récupérer la très vieille ânesse de ma grand-tante, Ok. qui n'est pas dans un très très bon état. Donc je suis en négociation âpre et difficile pour la récupérer voilà, de l'endroit où elle est. Et je vais la rapatrier aussi à la maison. Donc ça nous fera un animal en plus que je ne connais pas, parce que je ne sais pas prendre soin des ânes, mais je vais apprendre en fait comme les autres pour lui donner une très très belle fin de vie. Mais du coup, t'habites à la campagne, t'habites pas à Paris, on se doute bien. Non, je n'habite pas à Paris. Je ne pourrais pas vivre dans une grande ville. Ah ouais? Je ne pourrais pas. Pourquoi? Je déteste la foule. Je déteste la densité humaine. Ça m'angoisse. J'ai besoin Je peux me confronter à des choses très dures dans la journée. Mais en rentrant chez moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de nature, j'ai besoin d'un jardin, j'ai besoin de mettre mes mains dans la terre, j'ai besoin de marcher pieds nus dans de l'herbe. J'ai toujours eu besoin d'un contact charnel avec la nature proche de chez moi. Je ne peux pas vivre en appartement, je ne peux pas vivre en ville, je ne supporte pas ça. C'est paradoxal parce que quand on s'imagine les avocats, tu sais, on les imagine à New York, à Paris, dans une grande ville. En plus, t'es habillé chic. Tu vois, on s'imagine pas que tu vas rentrer là et donner à manger à Charlie. Tu vois. Voilà. C'est ça qui est drôle dans la vie, en fait. Parce qu'on peut avoir une apparence qui n'est pas tout à fait celle de notre fond réel, en fait, de notre âme. Moi, j'ai une âme de fermière et j'adore ça. J'adore ça. T'es une hippie qui marche pieds nus. En fait, c'est drôle. Et qu'est-ce que les animaux ils t'apportent que les humains ne t'apportent pas? Les animaux m'apportent, par rapport aux humains, la pureté. Une innocence, en fait. Une innocence absolue, une pureté, une confiance, une responsabilité aussi. Alors ça, c'est une de plus, mais c'est la plus facile, en fait. C'est la plus plaisante. Et puis, moi, j'ai toujours été fascinée depuis l'enfance par la tendresse interespèce. Comprendre un autre animal, parce que nous sommes des animaux, hein, basiquement, qui ne parle pas le même langage que toi, qui a son propre langage. On ne parle pas la même langue, mais on va essayer de se comprendre et on va essayer de se donner de la tendresse. Et ces moments de tendresse interespèce, moi, ont été fondateurs dans mon enfance. Quand j'étais petite, à la ferme de mes grands-parents, j'ai recueilli une petite génisse, un bébé veau qui est né paralysé. Et je passais mes vacances avec elle, dans la paille. Voilà. Je passais mes journées avec elle, à la caresser, à lui donner le biberon. Et c'est devenu comme un petit chien. Je dirais. Et puis, elle a été soignée, elle a pu marcher. Et j'ai noué avec cet animal, tu vois, sur lequel les gens n'ont pas de respect. En fait, spontanément, un animal de ferme, c'est pas comme un chien ou un cheval, tu vois, c'est plus noble. Bah non, en fait. Une vache, c'est un animal extrêmement émotionnel. Ce sont des animaux de troupeau, donc qui ont des relations
sont des sociétés très structurées. Une vache, ça a une meilleure amie dans le troupeau. Oui, oui. Une vache, ça a une meilleure amie. Et en fait, quand tu apprivoises un animal d'une tonne, enfant, bébé, petit veau, plus tard, tu peux lui monter sur le dos, tu peux faire la sieste contre elle. Tu vois, as un animal énorme avec des cornes, hein, parce qu'à l'époque, on n'enlevait pas les cornes des vaches, donc avec tous les risques que ça comporte, et d'avoir de la... Tu vois, je me blottissais contre elle et je faisais ma sieste dans la prairie avec elle et j'étais heureuse. Tu vois, c'était... Dans les souvenirs les plus heureux de ma vie, il y a ça. C'est simple, c'est d'une puissance inouïe et ça m'a nourrie pour tout le reste de ma vie, en fait. Ça m'a donné la force pour combattre maintenant. Ça, précisément ça. C'est bête, hein? Non, c'est pas bête. Pas du tout, c'est très compréhensible. Et justement, tu disais que tu mangeais plus de fromage de chèvre, mais... Je ne mange plus de fromage tout court. Ah ouais. Et c'est une immense privation pour moi qui suis une immense amatrice de fromage. Ça fait pas très longtemps que j'ai des réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, j'ai vécu sans réseaux sociaux jusqu'à il y a 3-4 mois. Et donc, je ne connaissais pas Instagram. Et je vois des vidéos en fait du fonctionnement de l'industrie laitière, mais qui me font gerber. Je ne buvais déjà pas de lait parce que je n'aimais pas ça, mais qu'on sépare à la naissance des veaux de leur mère, alors qu'une vache aime profondément son petit, hein, l'a porté pendant des mois dans son ventre, voilà, veut s'en occuper, on lui arrache pour lui prendre son lait. Et on va faire ça tous les ans pour qu'elle produise des dizaines de milliers de litres de lait. Et quand son corps est cassé, on l'envoie à l'abattoir. Et c'est encore pire presque que de manger sa viande. Tu vois, on lui arrache son petit. Parce qu'en fait, on n'imagine pas que pour avoir du lait, pour avoir du fromage, bah, c'est une femelle qui a produit du lait pour nourrir son petit. Donc on va zigouiller son petit si c'est un mâle. On va l'envoyer à l'abattoir pour faire des côtes de veau parce que les mâles ne font pas de lait. Et les chèvres, c'est pareil, et les moutons, c'est pareil. Donc, ça m'a un peu sauté au visage adulte. Et depuis, même si j'adore ça au goût, je trouve ça totalement immoral d'en manger. Moi, je veux faire de leçons à personne, mais je suis en train de devenir un peu végane. Tu vois, je vais vraiment... Parce que c'est très compliqué de changer ses habitudes, surtout quand tu as mon âge. C'est très compliqué, surtout que je suis d'une famille de viandards, hein, chez moi. Ma belle-fille est végétarienne, elle nous a ouvert les yeux à ça. Tu vois, les ados, ça peut servir à des choses. Donc on est déjà sensibilisés à ça, donc on a déjà dû adapter notre alimentation pour elle. Et maintenant, on va le faire pour moi. Je vais être la deuxième chieuse de la famille. Mais en fait, plus je parle à des gens qui ont des animaux, qui ont des mini-fermes ou même des fermes, plus c'est des gens qui ont du mal à manger le produit des animaux, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est les conditions d'élevage et les conditions de recueil de ces produits, que ce soit la viande, le beurre, le lait, enfin tous les dérivés du lait, à la limite encore, à l'extrême limite, dans des petites exploitations à l'ancienne. Tu vois, tu as 30 vaches ou 50, elles ont chacun un nom, elles vont être bichonnées pendant des années et des années. C'était pas pareil. Mais l'industrie, les fermes des 1000 vaches, tu vois, comme il y a en Allemagne, c'est en train de venir en France ou à l'autre bout du monde, hein, pour baisser les coûts de production, ce qu'on fait à ces animaux est ignoble. Moi, je considère que nous, les humains, on est en train de violer le pacte ancestral qu'on a passé avec les animaux dans l'agriculture. On est en train de commettre un crime, pas contre l'humanité, mais contre la vie animale. On ne peut pas traiter les animaux comme ça. Mais moi, en mangeant de la viande, en mangeant du fromage, j'étais lâche et je payais d'autres gens que moi pour faire du mal à des animaux, pendant que moi, je dormais tranquille. Oui, mais c'est ce que je discutais. Ma sœur mange pas de viande, donc c'est hyper intéressant. Et elle me disait, ouais, mais tu sais, les vaches, ça a des émotions. Et tu sais, elle me montrait des vidéos. Et en fait, si on se rendait compte de l'humanité des animaux, on pourrait pas les manger, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve le travail des associations qui filment dans les élevages intensifs les abus, les maltraitances et dans les abattoirs, c'est fondamental de montrer ces images au grand public. Et c'est pour ça qu'il y a une loi qui est en train de passer en France pour faire d'associations qui s'introduisent pour filmer, pas pour voler, hein, pour filmer, de faire la même législation protectrice de ces agriculteurs-là, comme si on violait leur propre domicile, tu vois, pour criminaliser l'intrusion, parce qu'on ne veut pas montrer. On ne veut pas que les consommateurs voient ça. Et je ne sais plus, c'est un grand film, je ne sais plus si c'était Camus ou Sartre qui disait que si les abattoirs avaient des vitres en verre, personne ne mangerait de la viande. Voilà. Si les murs étaient en verre, personne ne mangerait de la viande. Mais après, c'est une prise de conscience.
Après, on peut personnelle et toujours. tardive, hein, dans mon cas, hein, tardive. Non, mais on n'est pas. Et c'est très imparfait. Moi, je fais pas encore voilà, ce qu'il faut. En fait, il faut changer son alimentation, c'est évident Mais pour c'est dur, hein, personne. Ouais, c'est ouais. très dur. Bah, surtout De que remplacer les protéines animales par autre chose, c'est très compliqué. c'est intéressant. de- Mais le fromage, bon, on s'en passe en fait. Ouais, mais c'est comme tu dis, on sait que c'est pas. En fait, c'est une chose de savoir mentalement quelque chose et de le Mm. remplacer dans sa vie. Tout le monde sait que fumer, c'est pas bon. Bon, Mm. bah, il y a plein de gens qui fument. Enfin, si ça suffisait, Mm. ça serait bien, mais de prendre conscience, mais c'est pas le cas. Et le fromage, on est quand même en France, donc c'est. Ah, tu parles à une amoureuse du fromage. Je Ouais. connais à peu près tous les fromages et toutes les races de vaches. D'ailleurs, j'en ai rencontré hein, en venant en Suisse, là, dans le Jura, elles sont belles. Ah ouais, en Suisse, Les rousses tachetées blanches, là, elles sont trop belles. c'est. Par contre, la viande en Suisse est très très chère. Donc je sais pas si c'est parce qu'on les traite mieux ou c'est. Ça serait bien. J'ai aucune idée. Je sais pas non plus. Si tu n'avais pas tes animaux, est-ce que tu penses que tu tiendrais émotionnellement dans ton métier? Non, je pense que si j'avais pas mes animaux, tout simplement, je pourrais pas tenir le coup émotionnellement. C'est fondamental pour moi. Ce rapport-là au vivant, à l'innocence, à l'amour pur, non, pour moi, c'est thérapeutique en fait. Je sauve des animaux, mais finalement, c'est égoïste parce qu'en fait, ça me profite peut-être à moi plus qu'à eux encore. Et on n'a pas parlé du sport, mais tu disais tout à l'heure que tu faisais du sport pour décharger. Pas assez, hein. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Pour décharger? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est pas quelque chose que t'aimes? Je déteste ça. C'est vrai? Ouais. Non, mais Non, je mais déteste faire du sport. J'ai toujours été. Voilà, surtout faire du sport sans but, tu vois, sans courir pour courir. Courir sur un terrain de foot ou un terrain de basket, tu vois, il y a une logique, il y a une utilité, il y a un travail d'équipe, il y a un collectif, il y a des règles, il y a des trucs. Mais faire de la muscu ou courir sur un tapis de course, flemme. Mais je le fais quand même. Mais Un peu. tu m'avais dit que tu avais participé à une Spartan. Oui. Là, ça va, il y a un but, quoi. C'est drôle. Ouais, et puis c'est vraiment drôle parce que là, pour le coup, tu as des obstacles. Tu fais pas que courir dans les Spartans. Moi, j'ai découvert ça, c'est mon conjoint hein, qui m'a traîné sur des parcours. Je lui servais juste de chauffeur parce qu'il pouvait pas faire autant de route après avoir couru 18 heures dans la montagne, c'était pas possible. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance. Et j'ai vu les gens joyeux, j'ai vu des gens venir de partout, de plein de pays, de tous les âges, de plein de catégories socio-professionnelles. Et j'ai trouvé. Et puis il y avait une fraternité, tout le monde se tutoie d'emblée, enfin une super ambiance. Et puis il y a le côté casse-cou parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est de passer des obstacles. Monter une corde lisse de 6 mètres, c'est pas naturel, mais du coup, pour arriver à faire ça, je dois déconnecter mon cerveau. Littéralement, je ne dois plus penser à rien. Main, pied, main, pied. Tu sais, je suis dans mes mains, je suis dans mes pieds, je suis dans mes mains, je suis dans mes pieds. Je ne regarde pas le vide, j'ai peur du vide. Non, mais je déconnecte mon cerveau et c'est ça qui me fait du bien. C'est-à-dire que je franchis des palissades, je fais des trucs avec mon corps qui sont tellement invraisemblables, qui n'ont aucune logique. Tu vois, mais c'est drôle. Et ça m'oblige à ne pas réfléchir. Et ça me fait du bien. Parfait. Donc, on peut te retrouver dans ta ferme ou dans ton cabinet, quoi, c'est égal. Ouais. Tes clients, ils savent que tu as une mini-ferme? Bah, des fois, oui, je leur en parle. Ça dépend. Il y a des clients avec qui tu finis par que tu rencontres pendant un certain nombre de mois ou d'années, donc tu finis par avoir des liens un peu personnels. Et puis, et j'ai remarqué que c'est quelque chose auquel ils sont très réceptifs. Donc, pour détendre l'atmosphère, parce que parfois ils sont impressionnés. J'aime bien qu'ils m'imaginent avec ma tenue de fermière. Du coup, ça te rend complètement normal et du coup, c'est assez sympa. Ils sont impressionnés que tu sois avocate? Ouais. Ah ouais. Certains sont très tendus avant de venir me voir. Ils sont hyper stressés au premier rendez-vous et j'avoue que j'ai du mal à comprendre ça, mais je le vois. Il y a quand même une peur du système judiciaire, je pense. Il y a une petite appréhension d'aller Oui, mais nous, voir. on est dans le système, mais quand on est dans nos cabinets, on est humain. Enfin, Ouais, je pense qu'il y a encore des projections, des croyances limitantes. Je pense que c'est ça. Donc, effectivement, quand ils doivent t'imaginer fermière, ça doit. ça les détend tout de suite.